Vous nous emmenez un roman assez étonnant, fiction, utopie, fable écologique aussi également, on va le voir. Alors Palestine, la mer morte s'est évaporée, on pose le cadre, il y a une épidémie, la maladie du sel dévore tout le monde et menace l'humanité. Quelles conséquences ça va avoir sur la population? La vie va recommencer. Alors, le roman est parti de ce constat. C'est cette idée que la Palestine, en fait, le discours qu'on me renvoie constamment, que la Palestine, c'est un lieu, en fait, c'est une dystopie. En fait, véritablement, c'est une dystopie, mais qu'il n'y a aucune issue. Il n'y a aucun avenir, il n'y a aucune projection vers quelque chose de meilleur. Et je refuse ça en tant qu'écrivaine, en tant qu'humaine, en tant que palestinienne. Et je me suis dit, tiens, je vais partir d'un lieu qui s'appelle carrément la mer morte et je vais en faire le lieu de la vie. Et c'est de là que le roman est né. Alors, il y en a qui vont survivre, des bédouins, paysans, soldats, prisonniers, colons, ouvriers aussi. Ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Tout à fait. Ils n'ont pas le choix. Voilà, oui, en fait, ce qui est beau, et je me suis dit, alors si on enlève tout, si on enlève les frontières, si on enlève, en fait, tout ce qui nous sépare, véritablement, tous les prétextes, parce que pour moi, ce sont des prétextes. Il n'y a rien qui nous empêche de vivre ensemble. Et qu'est-ce qui arrive alors? Et l'idée, c'était, et je voulais aller au-delà de ça, en disant que, pas seulement entre nous comme humains, mais avec la Terre, avec les vivants. Et je me suis dit, si on se décentre de nous-mêmes, alors on se décentre aussi de notre humanité et on retrouve un nouvel équilibre avec les vivants. Et voilà que les Flamants Roses entrent dans le jeu, quoi. Et du coup, ces gens-là... dans la danse. Oui, et qui font la danse. Et du coup, ça ne veut plus rien dire quand on est face au sel, face à la mer morte. Ça ne veut plus rien dire qu'on soit colon, qu'on soit palestinien, qu'on soit... Et il faut reconstruire la vie. Cela étant dit, en fait, il n'y a pas de tabula rasa. Les gens vivent avec le passé, les gens vivent avec l'histoire, ils apprennent à se réconcilier avec ça aussi. Donc ça, c'était très important pour moi, de ne pas jouer le jeu de l'oubli non plus et de l'amnésie. Alors, il y a Aleph, le narrateur, qui a 20 ans, qui est le premier bébé né justement dans cette communauté nouvellement créé, si l'on peut dire. Alors, le premier bébé né dans la vallée, première lettre d'arabe et de l'hébreu, le début du commencement, fils d'Amana palestinienne et de Maïmoun israélien. Petit, je sentais les regards sur moi, des regards doux, zélés, envieux, des regards amoureux, mais un seul regard comptait, le regard d'Anat. Qui est Anat? Alors, c'est l'amour de sa vie. Et évidemment, c'est la deuxième enfant, en fait, née dans la vallée, qui est une femme, une jeune femme, et qui, elle, est beaucoup plus flamand que lui. Elle est beaucoup plus liée à la terre, et alors que lui, il est beaucoup plus dans l'interrogation et tout ça. Elle est beaucoup plus dans, non, on y va de l'avant. Nous sommes des vivants, il faut vivre la vie. Ouais. Et c'est de ces deux dialogues-là, entre ces deux amoureux, qui nous permet en fait, de voir un petit peu quelles sont à la fois les possibilités et les tensions dans cette société. Amana palestinienne, Maïmoun, rabbin israélien. Oui, et basé d'ailleurs sur un personnage réel qui est le grand philosophe Maïmoun, qui était un juif, un vizir, c'était même le médecin de Saladin. Maïmonide en français, exactement, nous on l'appelle donc Maïmoun. Et donc tous les personnages là-dedans sont basés sur des personnages, des figures réelles. C'était important pour moi, pour dire que c'est pas un fantasme. Ces gens-là existent pour vrai. Existent pour de vrai. L'histoire que vous racontez rejette en fait le fatalisme, vous l'avez dit en posant la question, et si à travers les siècles, cette région du monde, la Palestine, Israël, si ça produisait peut-être une utopie possible en fait? Oui. Parce que ça fait écho aussi à la pandémie qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un cataclysme qui tombe sur l'humanité, au fond, les querelles et les conflits deviennent dérisoires. Un peu, mais il faut aussi prendre... Oui, tout à fait, mais il faut, en fait, à un moment donné, il faut prendre une décision aussi. Comment on veut avancer? Et puis, toutes les voies sont ouvertes, et je crois qu'il y a quelque part dans les personnages du roman un désir de se confronter à cette histoire de conflit et de reconstruire quelque chose ensemble. Donc, c'est pas facile, c'est pas parfait, mais c'est réel. Et c'était ça que je voulais un petit peu explorer dans le roman.